Passer par là, je pense que... Oh putain de merde! Salut YouTube, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu vous et moi. Aujourd'hui, vidéo urbex, je suis en région parisienne, en Ile-de-France plus précisément. Je sors de suite de cette forêt là que j'ai traversée pour le rejoindre. Et on se retrouve dans cet urbex qui est très intéressant, photographiquement parlant. Comme je vous le disais précédemment, nous allons faire une vidéo urbex. Caméra embarquée, quelque chose de très simple, un setup, tout ce qu'il y a de plus classique. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en disant ouais c'est cool, on en veut un peu plus, un petit like et peut-être qu'on fera d'autres vidéos comme ça, assez simples. Et ça YouTube, vous pouvez le voir, nous sommes arrivés sur le lieu, l'urbex, juste derrière moi, un grand bâtiment, visuellement plutôt pas mal. À l'abandon total, on va visiter ça, c'est parti. Bon, je viens de pénétrer sur les lieux. Là on peut voir la façade extérieure, complètement détruite bien évidemment. Ça va faire des années, j'ai pas les dates précises. Ça va faire des années que c'est dans cet état là. On va d'abord visiter ce qu'il y a juste derrière moi là. Alors ça a l'air d'être une petite dépendance, une sorte de petite maison. On peut voir qu'il y avait des volets et tout. Donc je pense que là, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était une sorte de bâtiment agricole. À quoi cela servait exactement, je n'en sais fichtrement rien, quelque chose soit bien clair. Et là c'est peut-être l'habitation, là où il devait vivre à côté du travail tous les jours. On va voir ça tout de suite. Ok. Ok. Bon. Petite hauteur sous plafond, plutôt pas mal. Non, les blagues à part. Ouf. Petit fauteuil sympa, attendez. Hop. Alors il faut voir que tout est en ruine bien évidemment. Toujours le petit côté post-apocalyptique que l'on aime bien dans ce genre de lieu. Donc juste ici on peut voir qu'il y avait un portail. Et on a une autre bâtisse juste à côté qui a l'air beaucoup plus petite. Ça devait sûrement être prévu pour une famille. Allons voir à l'étage. Des fois. Ok. Ces deux habitants du village sûrement qui doivent se promener. Voilà, je vais essayer de faire en sorte de ne pas déranger bien évidemment. Hop, un peu surex. On va descendre. Essayer de faire le moins de bruit possible histoire de ne pas déranger évidemment le voisinage. On se dirige maintenant vers le bâtiment principal, juste devant moi. On peut voir qu'il y a encore pas mal d'endroits à explorer là, et surtout plusieurs étages, c'est ça qui va être intéressant. On va se diriger par ici. Hop. Alors visuellement, ce genre d'endroit est super intéressant pour faire des photos. On peut voir qu'ici, étant donné qu'il n'y a plus tout la façade en bois, ça laisse rentrer la lumière. Ça fait un faisceau lumineux qui est très intéressant. Ici aussi, avec le plancher aussi qui a forcément, avec le temps, s'est dégradé. Ok, voyons voir la vue. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, je sais pas si c'est moi qui ai marché et que du coup ça a fait du bruit. Peut-être que j'ai dû faire tomber une planche d'ici. Mais je sais pas, j'ai entendu un drôle de bruit. Non. Rice. Du coup je disais, super intéressant la perspective, même ça, regardez. Alors il devait y avoir des ballons qui étaient accrochés, on peut voir encore voilà, le bout de plastique juste ici. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a une sorte d'échelle ici, qui a été fait je pense version homemade un petit peu. Est-ce que l'on peut monter? Évidemment que l'on va monter. Espérons que ça tienne, ne faites pas ça bien entendu si vous n'avez aucune expérience, si vous êtes tout seul. Ça a l'air solide. Il y en a une ou deux qui bougent quand même. Hein. Je le disais, ça risque d'être compliqué pour moi de prendre la caméra et de monter jusque là-haut pour vous montrer. Du coup, vous pouvez le voir sûrement juste ici, là, en fait. Voilà, d'ici, là-haut, je voyais exactement ce qui était là. Donc en fait, c'est simplement voilà, une sorte de triangle, en forme de triangle comme ça vers le bas. Ce qui ressemble beaucoup en fait à tout ce qui était pour mettre le blé, enfin des choses, du matériel agricole en fait. Je vais pas faire le mec qui s'y connaît alors que j'y connais absolument rien. Je pense que c'était un endroit de stockage et après il doit y avoir une sorte de tube, ça devait tomber là quelque part, soit broyer le blé, les céréales, quelque chose comme ça.
Allons voir ce qu'il y a d'autre. Bon, j'en profite quand même, le temps d'avancer et de découvrir un petit peu ce lieu. J'en profite pour vous dire 2-3 choses. Effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas été actif sur la chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'en avais pas forcément l'envie. Je ne savais pas trop quoi faire et puis j'étais sur d'autres projets perso, pro. Donc voici les raisons de mon absence, si je puis dire. Cette vidéo sera une vidéo qui sera sans énorme montage, c'est très français ça. Sans gros montage, on va faire quelque chose d'assez simple, assez chill. Voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je pourrais en faire d'autres parce que vous savez que ça parle de beaucoup de photos, ce qui est quand même ma passion numéro 1. La photographie et les urbex, les explorations urbaines, les explorations tout court en général. D'ailleurs, je suis totalement fan. Donc voilà, je pense que sur cette chaîne YouTube, il y aura de temps en temps des vidéos comme ça, surtout si ça trouve un public, si ça vous plaît, et notamment des vidéos beaucoup plus divertissantes. Je préfère pas vous en dire plus pour le moment, mais ça va arriver. On va faire un test. Je serai pas tout seul. Moi, j'ai pas encore fait le montage, mais je sais déjà que les cuts vont être dégueulasses, étant donné la façon dont je filme actuellement. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, la flotte qui passe. Elle passe où la flotte? Dans les tuyaux là? Non, je pense pas, attendez. Parce que je vois pas d'où en fait là. À moins que ça passe en dessous complètement de la structure métallique. Ce qui est fort probable. En tout cas moi pendant ce temps là, je tourne la main. Ah putain de merde. Non, c'est trop dur. C'est bloqué, attendez. On s'en reconnaît mais... Ah, non c'est très beau. On va rien faire. Ok, ça m'a l'air stable. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh putain de merde, j'adore. Ah ouais non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je ne sais pas à quoi cela servait. En tout cas, c'est une bonne grosse roue. Bonne grosse machine à papa ça. Une sorte de piston juste ici. Ok. Alors, si vous avez des informations sur ce genre de machine, à quoi cela sert, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Pour moi déjà premièrement, et même pour ceux qui seraient intéressés éventuellement de voir. Je vois quelque chose là qui a l'air de me plaire. Attendez. Hop. Je vais essayer de filmer un peu plus comme ça en continu, comme ça je ferai beaucoup moins de cuts. Ah ouais, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors ça c'est pareil, hein. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Je peux dire des conneries, on dirait une sorte de grand four, un énorme four. Regardez ici. L'emplacement en fait où on mettait les braises. On peut voir que là il devait y avoir une sorte de couvercle pour refermer l'espace. Voilà, juste ici là, c'est tout ce qui reste. Une sorte de four qui devait monter en haute température bien évidemment. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Faire des photos ici, vraiment. L'ambiance est bonne. La végétation a repris sur tout ce qui était l'urbanisation du bâtiment. On peut voir que là il y avait une sorte de verrière. Non, c'est incroyable vraiment ce genre de lieu. Allez, passons à la suite. En fait, c'est un petit peu comme si je faisais un live en direct et que vous viviez l'exploration avec moi. Ok. Ça, c'est pareil. Je vais dire encore une fois à quoi ça me fait penser. Pareil, là, on devait stocker les céréales. Et après, c'est une sorte d'entonnoir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une sorte d'entonnoir géant qui allait après dans des sortes de cuves là-haut. Je vais voir si cette planche tient. Ouais, moyennement. On tente, c'est bon, c'est passé. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais me régaler à faire des photos ici. On peut voir que tout ça, c'est tombé. Hein. Ça devait être accroché là-haut. Oh, regardez là-haut. Je sais pas si vous voyez juste ici. Une sorte d'énorme chaudron. Si ça tombe, laissez-moi vous dire que c'est la fin pour moi. Le passage est plutôt étroit. Alors là, toute la structure métallique encore là-haut. Là, c'est pareil. Tout me fait penser à des sortes de grands bacs de stockage. Ok, on peut accéder à l'étage. On va aller voir ça. En fait, le contraste métal et nature. Ouais, ça c'est du métal, ça. La nature, le bois, vous savez, la mousse qui a repris un petit peu sur le bois. Ben, ça donne vraiment une ambiance post-apocalyptique qui est incroyable. Où là, il y a l'air d'avoir une perspective de dingue. Attendez. Ah ouais. Laissez-moi vous dire que je vais faire quelques photos ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez la végétation qu'a pris là. De partout. Et là, ça va être bien entendu plusieurs étages. Donc tout le sol s'est effondré. Et tout ceci là, c'est tombé, ce qui devait être juste au-dessus. Alors bien entendu, l'image risque de bouger. Ça va pas être super stable. Comme je vous l'ai dit, on est sur une caméra embarquée que je tiens à la main.
Je suis en objectif grand angle. Donc normalement vous devez voir tout ce qui se passe là derrière moi, en espérant que la mise au point se fasse plutôt bien. J'ai vraiment envie de faire ce genre de vidéo un peu plus naturel, si je puis dire, sans énorme montage, histoire d'avoir cette proximité. Et en fait, c'est comme si vous étiez avec moi et que vous découvriez le lieu en même temps. On peut voir là derrière moi, c'est incroyable. Ici, bon, ben, c'est un cul-de-sac. Hein. Je suis venu pour aller voir. Rez-de-chaussée, premier, on est au second normalement. Second étage. Vous voyez, il y a une porte juste en face, impossible d'y accéder. En vrai, je pense que si on passe là, on peut y aller. Très clairement, je vais pas le faire parce que là, c'est clairement un suicide. C'est clairement se foutre en l'air pour rien. Mais il y a encore un autre escalier. On va monter au 3e étage cette fois. Et là, attendez, je ne vois rien. J'ai le soleil dans la gueule. Mais ok, nice. Et là, d'en bas, ouais. Là, clairement, faut pas avoir le vertige. Ok. Ah ouais, là on est sur la passerelle en fait qui relie les deux bâtiments. Comme vous avez pu voir sûrement dans l'intro, si tout s'est bien passé en termes de mise au point. Et là, j'étais juste ici, mesdames et messieurs. Juste ici. Et là en fait on est sur la passerelle qui relie les deux. Donc je vais voir s'il y a moyen de passer par là. Je pense que oui. Oh putain de merde! Oh il m'a fait peur le con! Oh putain les pigeons, vous êtes des bâtards. Comment je vais faire maintenant pour passer là? Putain de merde. Allez, je vous prends avec moi. On fait tout en live direct. Oh putain, j'espère que le sol y tient, sinon je me casse la gueule. Faut faire gaffe parce que là si tu tombes... Ah oui là on part sur un décès là. Alors... Ok pareil, ils sortent encore d'énormes tout noirs. Est-ce qu'on voit quelque chose là-dedans? Non, évidemment que non. Toujours faire attention dans ce genre de lieu, quand vous marchez. Bien regarder en haut, c'est très important. Bien regarder aussi en bas, parce qu'on a vite fait de se prendre le pied ici, même là. Alors toi, on ne pourra pas monter plus haut, c'est bien dommage, parce que cet escalier en colimaçon là est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, 1, 2. 1, 2. Alors je sais pas si vous voyez quelque chose, moi je vois rien à l'œil nu. Mais ouais, sur la caméra, j'ai l'impression qu'on voit un peu... Je sais pas trop ce que c'est, mais cet escalier là est incroyable. Allez, on va descendre à l'étage inférieur maintenant. En tout cas, c'est magnifique avec tous ces tags là, plein de couleurs. Oh, celui-là, il est incroyable sur la face. Il est incroyable. Celui-là est incroyable, vraiment. Et en fait, si tu tombes d'ici, vraiment, là, tu te fais une chute, mon collègue. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Et on va descendre à ce qui m'a l'air d'être le rez-de-chaussée. Là on a une sortie qui mène du coup à l'extérieur, évidemment ça peut être une sortie. En fait on peut voir que les sortes d'entonnoirs là, comme ça sont reliés et vont tous ici. Tous en fait se rejoignent ici, ce qui va être la broyeuse ou le four peut-être, je sais pas. Mais en tout cas ça a l'air d'être la dernière étape de tout le cheminement des machines. Là, on peut voir ici, ici et ici. Tous se rejoignent juste en bas. Et là, ah, attendez, on a... Ah ouais, ça doit être la cellule pleine, ok. C'est en gros un peu la salle le poste de contrôle, ça. En tout cas, ça y ressemble. Mais là, on va pouvoir, il y avait tout un tas de boutons. C'est sûrement, vous savez, des petites tiges en métal, là, on fait clac-clac, là. Bon, j'ai décidé de me mettre à cet endroit, sûrement le pire, pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un like et en commentaire, est-ce que vous voulez plus de vidéos dans ce style-là ou est-ce que vous voulez d'autres vidéos? Dans tous les cas, on fera le test de mettre d'autres styles de vidéos, un peu plus divertissement, savoir si ça vous plaît. En tout cas, je vous laisse. À très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.